Guten Abend, bonsoir, bienvenue dans Arte Journal. Voici les titres de ce dimanche 3 janvier. Colère et violence au Moyen-Orient après l'exécution d'un dignitaire chiite en Arabie Saoudite. L'ambassade saoudienne de Téhéran a été mise à sac. Ebola, c'est fini, du moins officiellement en Guinée et en Sierra Leone, mais les soignants poursuivent leurs actions de prévention, vous le verrez dans notre long format. Chanteur populaire, figure emblématique des années 70, Michel Delpech est mort des suites d'un cancer, hommage unanime en France aujourd'hui. Menaces de vengeance divine, saccages et protestations en masse. La communauté chiite s'enflamme au Moyen-Orient après l'exécution hier d'un dignitaire religieux saoudien avec 46 autres condamnés pour terrorisme. Pour les manifestants, l'Arabie saoudite serait allée trop loin et ce regain de tension entre chiites et sunnites provoque aussi l'inquiétude du monde occidental. Ulrike Dessler. La Chine n'aime pas qu'on la critique et encore moins qu'on parle de la vie amoureuse de son président. C'est l'amère expérience vécue par 5 employés de maisons d'édition de Hong Kong. Ils ont purement et simplement disparu. Le dernier en date, il y a 4 jours. La maison d'édition est connue pour publier des ouvrages hostiles à la Chine. Selon certaines sources, elle préparait notamment un livre sur la relation du président Xi Jinping avec une ancienne petite amie. Hong Kong, qui bénéficie encore d'une certaine liberté d'expression, s'inquiète. Le récit d'Evelyne Herbert. La Pologne viole-t-elle les valeurs fondamentales de l'Union européenne? Nous vous en parlions la semaine dernière. À Varsovie, le Parlement a adopté une loi soumettant les médias publics au contrôle du parti conservateur au pouvoir. Bruxelles menace la Pologne d'une procédure pour non-respect de l'état de droit. La Commission européenne en débattra le 13 janvier. Ebola, bye bye, c'est le titre d'une chanson en Sierra Leone pour célébrer la fin de l'épidémie annoncée début novembre. Le virus Ebola a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest, dont un tiers en Sierra Leone. Et le bilan aurait pu être bien pire sans l'intervention des ONG et d'organisations internationales. Celles-ci sont d'ailleurs encore sur le pied de guerre puisque 3 cas ont été signalés récemment dans le Libéria voisin. Bastien Renouil a passé une journée en mission avec une équipe de la Croix-Rouge. Et ailleurs dans le monde, que se passe-t-il? On fait le tour de la planète en bref avec Anya Waltereit. Sa voix était chaude, touchante. Ses chansons, des chroniques de la France des années 70. Michel Delpech est décédé hier à l'âge de 69 ans. Le chanteur luttait depuis 3 ans contre un cancer de la gorge. Toute la journée, les hommages se sont multipliés dans les médias. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que l'auteur du Loir-et-Cher et de Chez Lorette a aussi fredonné en allemand. Manuel Dantas a retrouvé quelques perles de la carrière de ce chanteur populaire. Regardez. On se quitte sur ce morceau de culture populaire française. Tout de suite, rendez-vous dans la forêt enchantée d'Autriche à la rencontre de chamois et de chevreuils qui parlent. Puis à 20h50, vous retrouverez Alain Delon en jeune premier héroïque et bondissant dans La Tulipe Noire. Demain, c'est Kadia Doumdouaz qui vous présentera le journal de 19h45. Einen schönen Sonntagabend. Belle fin de week-end à vous. Tchuss.